Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est l'éveil. L'éveil selon la non-illusion. Qu'est-ce que la non-illusion? C'est le fait de lutter, de s'opposer en tout cas. Il n'y a pas de lutte, mais il y a une opposition à l'illusion sans nuire ou faire de tort à la vérité. Et pour ne pas nuire ou faire du tort à la vérité, il s'agit de ne pas la définir, mais plutôt de la laisser se révéler, les évidences qui se manifestent finalement. Voilà ce qu'est la non-illusion dans le concept global. L'éveil, dans ce contexte justement de la non-illusion, c'est très très simple finalement. Je suis un cartésien spirituel. Je suis le créateur de l'école de la non-illusion et aussi le créateur de la méditation du souffle de vie, la MSV, voilà, que j'enseigne depuis déjà quelques années. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est très très simple. Disons qu'il y a plusieurs niveaux de conscience entre notre intériorité, niveau subjectif, et la réalité, niveau plus objectif. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Et l'éveil, c'est de prendre conscience du niveau de conscience le plus élevé, tout simplement. Alors, quels sont ces niveaux de conscience? D'abord, avant de vous répondre, euh, il faut que je vous parle du conditionnement. Comment ça fonctionne? Généralement, le conditionnement, c'est ça. On est quelque part, on est soumis à l'environnement, on est soumis au contexte. En fonction de ce contexte, on va adopter différents comportements. Ces comportements qui sont définis par le contexte, incités, suggérés par le contexte, vont nous permettre d'acquérir facilement des ressources et moins facilement d'autres ressources. Ok, donc là, on a déjà trois niveaux, l'environnement, le comportement et les ressources. Ensuite, en fonction des ressources qu'on acquiert facilement et d'autres qu'on acquiert moins facilement, on va développer des croyances sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable aussi, ce qui est difficile, ce qui est facile. Voilà. Et là, on a donc le quatrième niveau de conscience, le niveau des croyances. Au-delà des croyances, une fois qu'on a développé ces croyances, on va définir des principes. Du coup, en fonction de nos croyances, on va définir des principes, c'est-à-dire des règles de fonctionnement, euh, en fonction de ce qui est juste ou pas juste. Et ça nous amène directement au niveau des valeurs. C'est encore un autre niveau de conscience. Donc, on a l'environnement, le comportement, les ressources, les croyances, les principes et les valeurs. Une fois qu'on arrive aux valeurs, à force d'adopter un certain type de valeurs, de mettre en place un certain type de principes, de respecter ces principes-là, on va définir notre identité, notre positionnement, notre rôle. Ok, et ça, c'est encore un niveau de conscience. Ce rôle, cette identité, va définir notre but, finalement, ce qu'on va poursuivre ou ce dont on va s'éloigner. Ok, c'est encore un niveau de conscience. Et au niveau supérieur, encore, il y a les niveaux des perceptions. Parce qu'en fonction des buts qu'on recherche à atteindre, en fonction de notre identité, de notre positionnement, notre rôle, nos rôles même, j'ai envie de dire, nos valeurs, nos principes, nos croyances, nos ressources, nos comportements, et même notre environnement, nos environnements, eh bien, on va développer une perception de la réalité. Cette perception de la réalité, elle est donc conditionnée à partir de l'environnement elle montre tous les étages justement de conscience dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et donc, ce conditionnement, c'est ça. C'est l'environnement qui va définir finalement ma perception de la réalité. Prendre conscience que notre perception, c'est le niveau le plus élevé de conscience, c'est ça l'éveil. Rien de plus, rien de moins. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça de cette façon-là? Parce qu'il est possible aussi de redescendre. C'est-à-dire qu'on prend conscience que notre perception des choses est beaucoup plus importante que les choses elles-mêmes. Notre manière de percevoir quelque chose va déterminer notre rapport à cette chose. Ma perception de la réalité va définir mon rapport à la réalité. Et ça marche pour toute chose. C'est-à-dire que ma perception d'une personne en particulier va déterminer ma relation à cette personne. Ok, indépendamment de ce qu'elle peut faire, dire, penser, de ce que je peux ressentir, ma perception de cette personne va déterminer mon rapport à cette personne. Parce que selon ma perception, admettons que je considère quelqu'un comme un ennemi, admettons. Ok? Si j'ai cette perception de cette personne comme étant un ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais définir un but particulier en fonction de cette perception. M'éloigner d'elle ou tout un tas de choses, peu importe l'objectif, mais ça va définir mon objectif, ça va définir mon rôle dans la relation. Mon rôle dans la relation va influencer largement mes valeurs et donc mes principes aussi. Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, ok, ça va aussi influencer mes croyances. Je vais commencer à me dire que ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ok. Ensuite, ça va me permettre de mobiliser des ressources.
Et je vais me priver aussi de certaines ressources que la personne pourrait m'apporter dans la relation. En tout cas, dans la relation, même au niveau des ressources, il y a aussi les ressources internes. Donc, ça joue sur mes émotions. Ça joue sur mes émotions. Mes émotions et mes ressources, finalement, vont jouer sur mon comportement, mon attitude, ce que je dis ou ne dis pas, ce que je fais ou ne fais pas en relation à cette personne. Et finalement, ça va modifier ma relation avec cette personne, c'est-à-dire cet environnement-là, cette personne en tant qu'environnement, c'est-à-dire en tant qu'objet extérieur, en tant que sujet extérieur à moi, va avoir une réaction particulière en fonction de ma perception. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Ma perception des choses va déterminer ma relation aux choses. Ma perception d'une chose en particulier ou d'une personne en particulier, d'une situation en particulier, va déterminer ma relation avec tout ça. Donc, et c'est ça l'éveil. Tout simplement prendre conscience que notre niveau de conscience le plus élevé, notre niveau de réalisation le plus élevé en tant qu'êtres humains, c'est nos perceptions. Ce sont nos perceptions. Donc voilà ce qu'est l'éveil selon l'école de la non-illusion. Et j'espère que c'est assez clair pour vous. On a parlé du conditionnement, on a parlé des niveaux de conscience, à partir de l'environnement qui va conditionner jusqu'à notre perception, mais il y a aussi les possibilités d'aller explorer nos perceptions et même de transcender nos perceptions. Et ça va donc modifier toute notre relation à la réalité. Voilà ce qu'est l'éveil. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas plus simple que ça. C'est simplement évident. Ok. Donc en changeant ma perception des choses, et bien du coup, je change mon objectif, mon but, je change mon positionnement, je change mes valeurs, mes principes, mes croyances, mes ressources, mon comportement, et finalement l'environnement en tant que tel change. Ce qui nous arrive est moins important que ce qu'on en fait. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Et finalement, quand on nous dit ça, c'est assez jugeant, c'est assez culpabilisant parfois. Euh, Parce que donc voilà, on peut s'autocritiquer à travers cette phrase, mais fondamentalement, ça veut dire quoi? Selon la non-illusion, ça veut simplement dire que nous projetons nos perceptions sur la réalité elle-même. Et c'est simplement ça, l'éveil. Au lieu de chercher à résoudre des problèmes au niveau du comportement, au lieu d'essayer de libérer tout le temps nos croyances, au lieu d'aller libérer nos traumatismes, au lieu de euh, modifier notre identité, au lieu de redéfinir des objectifs, etc. Tout ça, c'est très utile, mais si la perception ne change pas, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas, ou alors très difficilement, puisqu'on est en train de lutter contre notre réalité intérieure. Donc si je devais donner une conclusion, c'est que notre réalité intérieure est beaucoup plus importante et impactante sur toute la réalité extérieure que l'inverse. La réalité extérieure au départ, oui, quand on n'est pas éveillé. Mais quand on s'éveille, quand on prend conscience de ce phénomène, de ce principe, de cette évidence, alors tout change. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'éveil selon la non-illusion. Merci de m'avoir écouté.